Attention, cette vidéo contient des spoils monumentaux. Alors si t'es pas à jour, tu peux filer. Et oui, le monde il est comme ça, il ne fait qu'avancer. Et One Piece il tend directement vers sa fin. Et plus, des personnages qui ne servaient pas à grand chose, du moins en apparence, vont se révéler indispensables à la fin de cette histoire. Indispensables à la fin de One Piece. Outre les revenants, on a tous ceux qui vont être sublimés. Et bienvenue les Nakama. Et aujourd'hui sur Raftalil, on va vous parler de ces grands personnages qui vont avoir une importance colossale dans la suite de l'œuvre. Donc là, pour l'instant, évidemment, ça va être une théorie de discussion. Et je vais devoir vous laisser avec Copper parce que pour la suite, je ne serai pas là malheureusement. Mais avant ça, on a une énorme information à vous faire. On a enfin ouvert le site pour les posters. Et d'ailleurs, on a un petit nouveau. C'est celui-ci, voilà. Le Red Force, et franchement c'est l'un des meilleurs qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Le site il est full opérationnel, vous pouvez déjà en acheter, vous pouvez préparer les cadeaux de Noël, vous pouvez envoyer le site à vos parents, à votre famille en disant moi je veux ça, moi je veux ça. Et la qualité est extra. Clairement. Donc vous avez ça, vous avez ceux qui sont derrière. Allez-y. Le site, il est en commentaire, il est en description. Au moins, allez visiter et regardez ce qu'il y a. Et honnêtement, pour l'instant, je crois que celui-ci, c'est notre préféré. Exactement. Bien sûr, tous les posters sont encore une fois collector. Ils sont tous numérotés et en plus, vous avez vraiment tout un package qui vient avec. Et ça va être vraiment sympathique. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et franchement, nous, on est trop fiers de ce qu'on a fait. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les géants. Les géants ont toujours été une espèce totalement à part de One Piece et ils ne rentrent pas dans toutes les cases. Non, ce n'est pas juste dû au fait qu'ils sont hyper grands. Mais ça se voit qu'Oda les adore et surtout il était fan d'un petit dessin animé sur les Vikings quand il était enfant et ça l'a énormément marqué. Alors penser qu'il n'y aura pas d'arc Elbaf, ça c'est très problématique. Oda a beau être dans l'arc Egghead, il prépare clairement l'arc des géants. Car dans le mini flashback de Vegapunk, on a vu des géants et on a commencé par ces trois là. Les trois géants qui ont récupéré tous les livres que les victimes d'Ohara ont jetés sur place. Et oui, ceux qui sont dans le lac ont été récupérés. Et ces trois là, on les connaît déjà. Le premier c'est tout simplement Adjurnin. Son casque est tellement reconnaissable qu'on ne peut pas passer à côté. C'est le géant qui s'est battu sur Dressrosa. La seconde c'est Gert, la belle demoiselle de l'équipage et je crois qu'elle est médecin si je ne me trompe pas. Elle était même une amie d'enfance de Big Mom. Et enfin le dernier, il est Dodo. Il est peu reconnaissable mais on peut dire que c'est Goldberg. En tout cas nous on pense. Ça correspond au niveau du casque. Et eux, ils font partie du nouvel équipage des géants, ceux commandés par Adjurnin lui-même et qui était sous les ordres de Baggy. Et oui, lorsque celui-ci est devenu Shichibukai, la première chose qu'il a fait c'est d'emprunter de l'argent à Crocodile et puis il a recruté à tour de bras. Pourquoi? Pour sa société de livraison tout simplement. Mais sans doute la principale raison pourquoi les gens l'ont rejoint, c'est parce que tout le monde est pardonné quand on rejoint l'équipage en Shichibukai. C'est vraiment pas mal, nous on trouve. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et le premier séisme qui a ébranlé cet équipage, c'est le départ des géants. À Dressrosa, leur chef a quand même été sauvé par God Usopp. Alors après tous ces événements, ils ont fait l'impensable. Ils ont tous juré fidélité à Luffy et ils ont quitté la flotte de Baggy. Ils ont formé une partie de la grande flotte du chapeau de paille. Et ces trois-là, ils y étaient. Alors ils sont capables de livrer une partie de l'histoire d'Ohara. Non, pas de l'histoire oubliée parce que c'est quasiment impossible. Ils n'ont pas pu lire les livres, ils étaient trop petits. Mais ils savent forcément ce qui s'est passé à Ohara. Et qui les a guidés jusqu'à là-bas, c'est leur nouveau capitaine. Un homme qui avait des brûlures au visage. Vegapunk le dit très bien. Les géants présents, ils avaient un capitaine. Et celui-ci était couvert de bandages. C'est lui qui est venu chercher les livres. Et oui, c'est confirmé comme étant seul. Et les géants vont conduire Luffy, Robin et l'équipage jusqu'à lui. Oui, ce sera des retrouvailles magnifiques. La seule question qui subsiste, c'est comment vont-ils faire ça? Quand est-ce qu'ils vont retrouver les géants? Mais ça sera forcément fait. Car un arc Elbaf sans tous les géants emblématiques de One Piece, ce serait vraiment triste. Mais le cas seul est très étonnant car lui, il était un vice-amiral. C'est clairement pas un grade nul, pas du tout. Il était assez haut dans la marine. Il a fui pour une seule chose, c'est la vérité. Car Nico Olvia, la maman de Robin, lui a tout dit. Est-il au courant de ce qui s'est passé lors du siècle oublié? C'est fort probable. En tout cas, il est un porteur du dit. Et c'est une chose très importante. Il a clairement un rôle à jouer. Peut-être l'a-t-il déjà joué, mais ça, on le verra juste après. Sur Ohara, il est tombé face à son ami, ce fameux Kuzan. Enfin, il est tombé à moitié car celui-ci a utilisé le Ice Time Capsule. Ice Time Capsule. Tout est dans le nom. En gros, c'est une capsule pour le geler et le préserver. En fait, depuis très longtemps, tout le monde dit ça et depuis très longtemps, tout le monde avait raison. Seul n'est pas mort.
Kuzan adore miser sur la chance, sur le destin. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gelé son ami et il s'est dit juste une chose, si les événements font qu'il survit au bombardement, et ben le destin voulait qu'il survive. Mais s'il ne survit pas, et ben c'est comme ça. C'est un traître après tout. Et pour le coup, il n'est pas mort brûlé, il se réveillait bien plus tard. Ensuite, Sol, il est rentré sur son île natale, sur Elbaf. Et il a fait quoi? Eh bien, il est devenu capitaine des géants. Comment? Eh bien, ça, c'est la deuxième bonne question de cette vidéo. En fait, il suffit de réfléchir. Les géants sont connus pour être un peuple barbare, un peuple où il faut se battre, un peuple de vikings. Le plus fort, c'est le chef. Alors, il a débarqué sur place et il est devenu capitaine de l'équipage des géants. Comment? Eh bien, il a battu les plus forts géants pour ça. Il ne faut pas oublier que c'est un vice-amiral et il est plutôt fort. Il a même l'expérience du combat grâce à ça. Et surtout maintenant, il a une haine en lui. La haine du gouvernement. Il peut la canaliser et l'utiliser pour battre tout le monde. D'ailleurs, il a sans doute un énorme plan pour ça. Et la première étape, c'était de prendre Elbaf, de devenir le chef d'Elbaf. Et voilà la troisième question. Qu'est-il devenu? Il y a un certain Loki sur Elbaf, un certain personnage qui est censé avoir pris le pouvoir, un certain personnage qui est censé être très belliqueux. Eh bien pour nous, Sol est toujours leur chef. Vegapunk l'a affirmé, il a vu Sol sur place. À Elbaf, c'est lui qui protège les livres et surtout, il cache son vrai nom pour que le gouvernement ne le trouve pas. Alors il faut l'appeler comment? Monsieur le géant? Ik? Ak? Ok? Eh ben non, il faut l'appeler Loki, le dieu de la malice. Il est le roi des géants actuels et on l'affirme, celui qui a essayé d'épouser Lola et qui a fait une alliance avec Big Mom. Il faut comprendre que lui, il n'a rien contre Big Mom, en tout cas on le pense clairement. Ça peut se comprendre, il est arrivé bien après la tragédie et surtout, il aurait pu faire une grande flotte anti-gouvernement. D'ailleurs, pourquoi dieu de la malice? Eh bien pour nous, il a pété un peu un câble après ces événements. Il est devenu un peu fou, tout simplement car toutes les personnes qui étaient sur cette île sont mortes, sauf lui. Il a été trahi par le gouvernement, il ne savait pas où aller. Eh ben, péter un câble, c'est la moindre des choses. C'est un peu comme Denjiro sur Wano, qui s'est totalement dévoué en fait à la violence, à la vengeance. Et ben Sol, c'est la même chose. Et s'il a changé de visage, ça ne nous étonnerait absolument pas. S'il a arrêté de sourire, pour l'instant, ça ne nous étonnerait même pas. Et surtout, il va retrouver son sourire. Le cheminement est très simple. Robin a appris à sourire et à rire avec Sol. Sol a perdu cette capacité et il est uniquement devenu le dieu de la malice. Mais maintenant, c'est Robin qui va réapprendre à Sol à sourire et à rire. D'ailleurs, cet événement, la montée en puissance de Loki et surtout son alliance potentielle avec Big Mom, ça a séparé son peuple. Tout simplement car la plupart des gens sont contre Big Mom. Certains l'ont suivi parce que c'est le plus fort, mais d'autres ont décidé de prendre la mer et sont devenus le nouvel équipage des géants. On voit bien, Adjournin, c'était un subordonné de Sol. C'est Vegapunk qui le dit, tous ces géants avaient un capitaine et c'était Sol, donc leur chef. Mais à Dressrosa, c'est Adjournin qui est devenu le chef de ces géants, le chef du nouvel équipage des géants. Ce qui est totalement logique car on le voit, lui il a une haine de Big Mom. Et surtout, nouvel équipage des géants, ça veut dire qu'il y a un ancien et un nouveau et les deux cohabitent. Le premier est dirigé par Loki et le second est dirigé par Adjournin. Tout simplement. Bref, ce Loki, ce n'est absolument pas un ennemi. C'est un grand allié pour l'avenir, celui de Luffy et surtout celui de Robin. Et oui, pour nous c'est certain, Oda ne peut pas créer un autre méchant super puissant à ce moment-là. Non, Loki sera un allié et un ennemi du gouvernement. Et peut-être même un ennemi de Barbe Noire. Si le poneglyphe rouge est sur place, eh ben Loki, seul, est en train de le protéger en même temps que toutes les écritures. Et quand il va revoir Robin, eh ben, il va tout lui fournir, il va tout lui donner. C'est lui la dernière pierre. Et c'est surtout ça son rôle en tant que Di. Permettre à Nika de faire son chemin jusqu'à la dernière des îles, permettre à Nika de renverser le gouvernement. Et en tant que chef des géants, eh bien, c'est quasiment fait. Et les Nakamas, c'est la moitié de la vidéo, donc si vous l'avez apprécié jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, on vous rappelle qu'on a ouvert enfin donc, notre site pour les posters, avec un petit exemple là pour le navire de Shanks. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout est en commentaire, le lien il est en description, il est en commentaire. Allez-y, ça va nous faire super plaisir et en même temps c'est... Oui, vous pouvez aussi payer par PayPal, par tout ce que vous voulez. Ça va être super intéressant, ça va être super bien. Les révolutionnaires. Ce n'est pas une option, les révolutionnaires vont être extrêmement importants dans cette fin d'œuvre. Tout simplement car ce sont les révolutionnaires et ils sont utilisés depuis des années, depuis Lockdown en fait, depuis l'arrivée de Monkey D. Dragon. Pour nous, ils n'ont jamais réellement rien fait jusqu'à l'arc Rêverie, là où ils se sont infiltrés à Marijois. Et sur place, ils ont fait l'impensable. Ils se sont battus contre les amiraux et surtout, Sabo a vu Im-sama. Il en a enfermé Dragon. Il n'a pas eu énormément de temps, l'incident fait que le Luzia n'a jamais existé. Mais tout ça mène à une bataille contre le gouvernement qui va être menée par Dragon et par Sabo. Le père de Luffy, lui, il va jouer un rôle de premier plan. En tant que chef, c'est certain, il mènera sûrement la guerre et ses pouvoirs ils seront enfin dévoilés. Oui, ses pouvoirs qui lui permettent de voler. C'est un Zoan mythique, un Logia,
juste un paramécia particulier? On ne sait pas pour le moment, mais ça va être très intéressant de le savoir. Ensuite, on a son lien avec son père et son fils. Pourquoi avoir abandonné son fils? Et ensuite son père, Garp? Ce n'est pas explicitement dit que c'est ça. C'est juste dit que Garp est le grand-père de Luffy. Et si Dragon n'était pas le fils de Garp, mais son beau-fils? C'est une théorie qui est très en vogue, qui a été faite par une youtubeuse australienne, si je ne me trompe pas, parce que souvent au Japon, quand un homme est d'extraction un peu basse ou alors honteuse, il prend le nom de sa femme et il devient le fils de ses beaux-parents. Tout ça pour effacer un petit peu son passé. Et si Dragon c'était la même chose? Et si Dragon devait effacer son passé, ses ancêtres, peut-être un Shebeck, ou peut-être pas, pour prendre le nom de Monkey D et devenir en fait un homme important, et faire table rase de son passé? Ce serait très intéressant et ce sera sans doute dévoilé, et Dragon va prendre une expansion incroyable. Ensuite, on a Ivankov. Pour nous, elle allait pas être incroyable, mais en fait, c'est une des créatrices de l'armée révolutionnaire. Ce n'est pas rien, c'est même un personnage très important et elle est totalement liée à Sanji. On veut voir ses secrets et surtout, elle détient un secret important, c'est celui de Crocodile. C'est teasé depuis Impel Down et nous, on a juste envie de voir ça. Le cas Sabo reste encore à éclaircir. Comment a-t-il survécu à l'incident de Lulusia? Cet homme est vivant, ça c'est certain. Car s'il est mort, c'est pas très intéressant pour Sabo et le personnage ne serait absolument pas développé. L'empereur des flammes, il doit faire des choses. D'ailleurs, il deviendra sûrement un des dirigeants du futur. Le président des flammes, ça sonne très mal, mais pourquoi pas. Tous les autres commandants auront un rôle à jouer. Vont-ils se battre contre le CP0? Sans doute. Le plus intriguant, c'est Karasu, dont le fruit n'est toujours pas expliqué, vu que lui, il peut se transformer en une nuée de corbeaux et tous les contrôler. Et d'ailleurs, il reste un seul commandant qu'on n'a jamais vu, un commandant qui va bientôt faire son entrée en scène. One Piece, et surtout Oda, nous a montré quelque chose. La mort, c'est quelque chose de très difficile pour l'auteur. La plupart des personnages ne meurent pas réellement, ils reviennent par la suite. Sabo, il est bien revenu à la vie. En tout cas, il n'était pas mort, il y a eu l'explication de la perte de mémoire, il y a eu l'explication de l'intégration dans les révolutionnaires. Pourtant, c'était le numéro 2, ses photos étaient un petit peu distribuées partout, mais personne ne le savait. Ça n'avait pas beaucoup de sens, mais c'était pour la narration, on va dire. Ensuite, on a Sol. Lui, c'est plutôt bien fait. Il a survécu à Ora, il s'est caché à Elbaf, il est devenu sans doute leur chef, et surtout, il a changé de nom. Et avec toutes ces brûlures, il était sans doute pas reconnaissable, et sans doute que la haine a changé son visage. Et dans ce cas, un autre personnage pourrait revenir. Et ce personnage, vous le connaissez tous, c'est Kuina, l'ami d'enfance de Zoro. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on est fou? Bah non, c'est juste qu'en escalier, je suis quelqu'un dans One Piece, c'est quand même particulier. Tout le monde s'est déjà fait cette réflexion au moins une fois. Et coïncidence de malade, ce jour-là, Dragon était au large du village Shimotsuki. Dragon était sur place. Dragon a déjà sauvé Sabo, il l'a intégré dans l'armée révolutionnaire. Pourquoi ne pas avoir sauvé Kuina et l'avoir intégré également? Kuina, c'était quelqu'un de très puissant. Peut-être qu'il y avait quelque chose autour d'elle, peut-être qu'elle avait un destin qui devait se jouer et le gouvernement ou autre chose voulait l'éliminer. Donc Kyoshiro, le père de Kuina, l'a supplié en fait de ramener sa fille avec lui, ramener sa fille avec l'armée révolutionnaire et petit à petit elle s'est fait une place. Comment elle s'est fait une place? Bah, tout simplement car c'est la meilleure des épéistes. Elle était bien plus puissante que Zoro et en grandissant, peut-être qu'elle est devenue encore plus puissante. Elle a dépassé ce stade de frontière entre hommes et femmes. Et même plus, elle a peut-être eu l'occasion de transcender ça grâce à Ivankov. Ivankov est dans l'armée révolutionnaire. Kuina se plaint tout le temps d'être une femme. Kuina se plaint toujours d'avoir un plafond de verre, ce qui en soi aujourd'hui n'existe plus tellement dans One Piece parce qu'il y a énormément de femmes qui sont très puissantes. Boa Hancock, Big Mom, Nami est devenue puissante alors que ses caractéristiques de force sont pas énormes. Et par là c'est la même chose. Kuina pourrait devenir très forte, mais surtout elle pourrait avoir changé grâce à Ivankov et on la reconnaîtrait absolument pas. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle peut être dans l'armée révolutionnaire? Juste une intuition? Oui, et un peu plus. Lors de la grande réunion sur l'île Queue d'Étrave, on a une énorme table ronde et chaque chaise correspond à un grand pont de l'armée révolutionnaire. Dragon est là, Sabo est là, Koala également, mais les quatre commandants de chaque mer ne sont pas encore là. Mais si on compte, il reste encore une chaise qui est vacante. Et cette chaise, elle est pour qui? Et bien pour nous, elle est justement pour Kuina. Kuina qui n'a pas encore été introduite, Kuina qui a changé de nom, qui a peut-être changé de sexe et qui est sans doute la plus grande épéiste de l'armée révolutionnaire. Parce qu'il en faut une à l'intérieur. Il faut quelqu'un qui soit capable d'atteindre les sommets à ce niveau. Et peut-être même qu'elle est en mission de longue durée, une mission d'infiltration ou autre. Ça, ce serait très intéressant. Et d'ailleurs, tout le monde a un lien avec l'armée révolutionnaire. Luffy, c'est certain. Sanji avec Ivankov. Franky un peu avec Vegapunk quand même. Robin était dans l'armée révolutionnaire. Et ben Zoro, pourquoi ne pas avoir un lien avec l'armée révolutionnaire? Ok, il y a Kuma, mais en plus, Kuina, ce serait hyper intéressant. Ce serait vraiment un shift qu'Oda est capable de faire et pourrait préparer depuis très longtemps. Voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas,
encore une fois, on a sorti notre site de poster, on a créé les posters de A à Z nous-mêmes, on a fait tout ce qui est dessin, tout. Donc allez voir, ça va nous faire plaisir et ça va être très sympathique. À bientôt les accros de One Piece.